Bonjour à tous et bienvenue dans Breaking Cash, le podcast de Veracash qui vous explique en 5 minutes l'économie et le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, on se penche sur les BRICS, ce groupe de pays émergents dont l'influence croissante pourrait redéfinir les équilibres mondiaux. Explorons ensemble ce qui rassemble ces pays, leurs tensions internes et la possibilité qu'ils créent une nouvelle monnaie internationale, peut-être adossée à l'or. BRICS vers un nouvel ordre mondial, c'est le nouvel épisode de Breaking Cash. Breaking Cash, un podcast Veracash. Mathieu de Hossabaros. Les BRICS sont nés en 2009, rassemblant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud pour peser face aux puissances occidentales, en particulier les États-Unis et l'Europe. Leurs objectifs initiaux incluent la révision de la gouvernance économique mondiale, dominée par les institutions comme le FMI et la Banque mondiale. Ils se sont aussi dotés d'outils financiers propres comme la nouvelle banque de développement, permettant aux membres de s'émanciper de l'influence des marchés de capitaux traditionnels. Le groupe des BRICS est marqué par de fortes disparités économiques et politiques. La Chine, qui représente 70% du PIB du bloc, en est également l'élément dominant, avec une influence qui suscite parfois méfiance et rivalité, surtout avec l'Inde. De son côté, la Russie, confrontée à des sanctions internationales, y voit une opportunité de soutien économique et politique, en particulier face aux États-Unis. Malgré leurs différences, ces pays partagent une volonté commune de rééquilibrer l'ordre mondial, mais la question est de savoir s'ils pourront maintenir une unité dans la durée, notamment face à des objectifs économiques variés. La Chine et la Russie, par exemple, mettent en avant la géopolitique, alors que l'Inde et le Brésil s'intéressent surtout à l'économie. En 2024, plusieurs pays cherchent à rejoindre les BRICS, comme l'Arabie Saoudite et l'Iran. Si cette expansion augmente l'influence du groupe, elle introduit cependant des intérêts diversifiés, car chaque membre potentiel ayant des priorités économiques propres. Un bloc plus large pourrait être plus difficile à coordonner, mais il pourrait aussi peser plus lourd dans les négociations internationales, y compris sur le plan énergétique. Un sujet qui agite les discussions autour des BRICS est la création possible d'une monnaie commune afin de s'affranchir de la dépendance au dollar. Un projet ambitieux envisage même de créer une monnaie adossée à des actifs solides, notamment l'or. L'idée serait de garantir la stabilité de cette monnaie tout en offrant une alternative attractive aux réserves en dollars, et ce qui pourrait séduire d'autres pays émergents ou en développement. Un adossement alors renforcerait ainsi la crédibilité et la stabilité de cette nouvelle devise, en particulier dans un contexte d'inflation mondiale élevée et de volatilité du dollar. Cependant, cette proposition présente aussi des défis, car le coût d'une telle couverture en or serait considérable pour les pays membres. Sur la scène mondiale, les BRICS offrent une alternative aux alliances dominées par les puissances occidentales, par des initiatives économiques et géopolitiques en dehors du cadre euro-dollar. Ils tentent de bâtir un contrepoids aux États-Unis, notamment en diversifiant leurs transactions dans des devises locales. Ils soutiennent aussi des projets de développement dans des pays du Sud, gagnant de l'influence en Afrique, en Asie et en Amérique latine, attirés par une alternative aux financements occidentaux qui comportent souvent des conditions strictes. Avec l'expansion et une potentielle monnaie commune, les BRICS s'imposent peu à peu comme un nouvel acteur incontournable. En conclusion, les BRICS redéfinissent l'ordre mondial. Si leurs différences internes peuvent représenter des obstacles, leur montée en puissance questionne les équilibres établis. La création d'une monnaie commune adossée à l'or pourrait marquer un tournant majeur, réduisant la dépendance au dollar et accentuant l'indépendance financière du groupe. Merci d'avoir écouté Breaking Cash, le podcast produit par Veracash. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner, laisser une note et partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!